Ici, on est donc dans le cours 2. On va parler du guide pratique pour débuter avec l'intelligence artificielle. Ici, on va vraiment se concentrer sur comment on utilise ChatGPT. Donc, ce module va vous permettre, à la fin de ce module, en tout cas, vous pourrez utiliser ChatGPT. Je vais vous montrer comment ça fonctionne correctement. Donc, c'est un guide simple qui va permettre de maîtriser l'intelligence artificielle. On va découvrir comment accéder et naviguer ou personnaliser votre expérience avec les intelligences artificielles. Ok. Donc allons-y. Aujourd'hui, donc on en a parlé tout à l'heure dans le cours précédent, il y a deux grands types d'intelligence artificielle. On a l'IA classique et l'IA génératif. On a dit l'IA classique, c'est l'IA que vous allez retrouver partout dans n'importe quel type d'application. Aujourd'hui, par exemple la météo, etc. Et vous avez l'IA générative, c'est l'IA qui va permettre de créer des contenus, du texte, des images, des musiques, de la vidéo, tels que ChatGPT ou Gemini. Donc aujourd'hui, nous, on va se concentrer sur ChatGPT, en tout cas dans ce module-là, et à la fin, vous serez totalement autonome sur l'utilisation de ChatGPT. Comment utiliser l'IA? Donc il existe aujourd'hui de nombreux outils qui permettent d'utiliser l'IA, l'intelligence artificielle, et dans ce module, on va principalement, principalement explorer cet outil d'intelligence artificielle qui est ChatGPT. Je vous montrerai dans d'autres modules comment on utilise Google, Gemini de Google et Claude, qui sont aussi d'autres outils d'IA génératifs qui vous permettent de poser des questions, etc. Et qui utilisent une autre interface, mais globalement, c'est généralement la même chose. Ok. Donc, on va commencer par visiter donc, le site de OpenAI. Donc, vous pouvez cliquer ici directement pour avoir accès à l'interface de ChatGPT. Ensuite, on va ensemble cliquer sur le menu qui va vous permettre de vous inscrire. Donc, on va faire la connexion ensemble. Donc, dans mon écran ici, j'ai tapé ChatGPT dans ma barre de recherche Google et donc OpenAI. On voit ici, c'est le premier lien qui s'affiche. Introducing ChatGPT. On clique dessus. Donc, on tombe sur la page de login. C'est une page, somme toute classique. Ici, on vous explique un peu ce que ChatGPT fait. Pour l'instant, c'est pas important. Vous pouvez le lire, mais vous allez voir que c'est en anglais. À droite, vous allez cliquer sur Login. Login, ça veut dire se connecter à ChatGPT. Vous choisissez ChatGPT ici. Donc, vous avez une nouvelle page qui va venir s'ouvrir. Et donc, moi, là, j'ai déjà un compte ChatGPT. Donc, directement, il vient m'ouvrir cette page. Mais si vous n'avez pas de compte ChatGPT, je vais me déconnecter. Voilà. Vous pouvez cliquer sur s'inscrire ici. Hop. Et donc, soit vous vous connectez avec Google, soit vous créez en rentrant votre adresse email ici. Donc, moi, là, je me connecte directement avec Google. Ouais. Voilà. Bon, se connecter ici, hein, c'est la page principale de ChatGPT. Donc, vous rentrez votre adresse email. Moi, je me connecte avec Google, comme je l'ai dit, s'il veut bien. Et donc, vous allez tomber sur cette page qui est la page principale de ChatGPT. Comment puis-je vous aider? C'est écrit ici. Donc, il y a différents types de modèles qui sont disponibles. On a la version gratuite. Donc, la version gratuite, c'est GPT-4. Elle est parfaite pour débuter. Elle offre un bon équilibre entre la rapidité et l'efficacité. Et vous avez des versions payantes qui offrent des modèles plus puissants de capacité. Pour l'instant, nous, la version non payante, gratuite, est amplement suffisante pour démarrer. C'est la version qu'on a ici. OK? Si vous souhaitez changer de version, vous cliquez ici. C'est marqué ici ChatGPT+. Et ensuite, vous venez payer. Donc, la version gratuite, c'est celle qu'on a, avec les caractéristiques. Soit vous avez la version payante, qui offre d'autres caractéristiques, notamment pour l'image. Après, on a la version pro, etc., ou pour les entreprises. Nous, on est sur du gratuit, pour l'instant. Et comment fonctionne l'interface? Donc, vous avez une zone de chat ici. J'ai mis une capture d'écran là sur la droite. Ça, c'est si vous êtes sur la version mobile. Euh, D'ailleurs, ce que je vous conseille de faire, c'est bien sûr de télécharger l'application. Si vous avez un Samsung ou un iPhone, Android, peu importe, vous allez sur l'Apple Store ou au Play Store et vous téléchargez l'application ChatGPT. Donc vous aurez l'interface qui sera disponible comme ça. Comme je l'ai dit dans le chapitre précédent, prenez l'habitude d'utiliser ChatGPT à la place de Google. D'accord? Vous aurez accès à cette fenêtre qui va s'ouvrir. Et donc, on a la zone de chat ici, vous pouvez poser des questions.
Vous pouvez consulter votre historique grâce à la barre latérale qu'on va pouvoir sélectionner ici. Et donc ici, la barre latérale, normalement, si vous avez des historiques de conversation, elles vont s'afficher ici. Et vous pouvez démarrer en posant une nouvelle question. Donc, par exemple, là, j'ai mis une capture d'écran. J'ai dit à ChatGPT, donne-moi les top 10 des questions les plus bateaux qu'un premier utilisateur de ChatGPT posera. Donc, typiquement, ici, ce que les gens font en général, ils ne savent pas quoi poser comme question. Ils arrivent ici, ils se disent, mais qu'est-ce que je fais? Quelle question dois-je poser? D'accord? Euh, donc, par exemple, je peux dire, qu'est-ce que je peux manger ce midi, sachant que je fais un régime. Voilà. Donc là, c'est à vous de poser vos questions intelligence artificielle. Regardez la rapidité à laquelle elle répond. Tout type de régime que tu suis, cherche quelque chose de léger, protéiné, faible en glucides, ta. Régime hypocalorique, ta. Donc elle va vous donner toutes les informations. Le but, c'est vraiment de poser des questions et vous allez voir que la réponse, elle est instantanée, rapide. Donc, voici les top 10 des questions les plus posées en général. Qui es-tu? Comment tu fonctionnes exactement? Quelle est la méthode aujourd'hui? Raconte-moi une blague. Est-ce que tu peux ressentir des émotions? Quelles sont tes limites? Comment gagner de l'argent rapidement? On a un module qui est spécialisé là-dessus. Écris-moi un poème. Quelle est la différence entre toi et Google? Donc, commencez à poser des questions, peu importe pour l'instant, ça peut être des questions bateau. Nous, on verra tout à l'heure comment l'intelligence artificielle peut vous aider dans votre travail aujourd'hui pour améliorer, pour automatiser vos emails, pour répondre à des emails, pour traiter des documents. Mais vous pouvez aussi très bien, et d'ailleurs c'est ce que je fais, l'utiliser au quotidien pour des tâches, que ce soit administratives, des tâches personnelles, comme une liste de courses. Le but, c'est vraiment de vous simplifier la vie au maximum, gagner du temps, être plus organisé. On va voir les paramètres et la personnalisation pour que vous soyez un peu accoutumé, finalement, aux paramètres et que vous sachiez un peu comment ça fonctionne. Alors, si vous cliquez ici en haut à droite sur votre nom, vous allez pouvoir personnaliser ChatGPT ou voir des paramètres. Ici, on va cliquer dans paramètres. Donc on peut avoir plusieurs thèmes, on peut avoir le thème un peu plus clair. Euh, Toujours afficher les codes, l'ordre, ça ne me concerne pas. Détection du langage, niveau détection automatique, comme ça, que vous parlez en anglais à l'IA ou en mandarin, il détectera automatiquement. Chat archivé, ça c'est important. Ici, vous pourrez retrouver vos chats que vous avez fait avec l'intelligence artificielle, supprimer tous les chats ou se déconnecter ici. Vous avez l'onglet ici personnalisation. C'est un onglet qui est très intéressant. Pourquoi? Parce qu'il vous permet d'activer la mémoire de ChatGPT. La mémoire, si vous l'activez, ça veut dire que elle va vous permettre de se souvenir des anciennes questions que vous lui avez posées. D'accord? Si par exemple vous lui avez dit que je viens d'adopter un chiot, et ben dans 2 semaines, 3 semaines, quand vous allez parler du chiot, l'IA va se rappeler que vous avez un chiot. Si vous n'activez pas cette fonctionnalité, on n'aura pas cette information. Alors, le truc, c'est que effectivement, vos données sont stockées chez ChatGPT, OpenAI. Donc, si vous avez des choses privées, peut-être que vous aurez le désactiver. Mais bon, moi, je ne vous cache rien. En général, je l'active. Ça me permet de continuer à travailler sans avoir à me poser trop de questions. On a la fonctionnalité vocale. On a un petit module qui sera dédié à ça. Mais vous pouvez parler directement à l'intelligence artificielle comme quelqu'un qui va pouvoir vous guider un peu comme Siri. Je ne sais pas si vous connaissez sur l'iPhone. Mais, ou alors Alexa, hein, pour ceux qui l'utilisent, vous pouvez juste appuyer sur un bouton sur le téléphone et lui poser des questions et l'intelligence artificielle répondra automatiquement. La gestion des données, ça c'est pas important. Profil créateur, ça non plus. Voilà. Il y a quelque chose ici qui est important, ça va être personnaliser les GPT. Donc ici, vous pouvez sélectionner comment vous souhaitez que l'IA s'adresse à vous. Vous pouvez lui dire aussi qu'est-ce que vous faites dans la vie, hein, pour qu'elle sache comment aiguiller vos réponses ou quel est votre style, en tout cas quel ton, quel style elle doit adopter par rapport à vous. On verra tout à l'heure dans le module qui suit, ces points en particulier, car vous verrez que ces fonctionnalités sont très importantes pour la suite. En tout cas, pour maîtriser le prompt. Le prompt, c'est comment on parle à l'intelligence artificielle pour avoir une réponse que l'on souhaite. Donc, on a vu l'accès aux instructions personnalisées, ajouter des informations sur vos préférences et besoins spécifiques, précisez comment vous souhaitez que ChatGPT vous répondre. Et ensuite, les instructions s'appliqueront à toutes vos nouvelles conversations. Donc, ici,
Prenez du temps. Si vous souhaitez le paramétrer maintenant, bah, je vous conseille d'attendre le module qui est dédié à cela. Conseil pour les meilleurs résultats. Donc, très rapidement, hein, il faut être précis. Plus vos questions sont claires, meilleure la réponse de ChatGPT sera. N'hésitez pas à reformuler si vous n'avez pas obtenu le résultat que vous voulez. Vous pouvez le reposer la question, lui dire, écoute, t'as pas compris ce que je t'ai dit, je veux que tu refasses. Spécifiez le format ou le ton souhaité pour la réponse, et puis continuez à explorer. Mais ne vous inquiétez pas, les modules suivants, on va explorer ensemble comment on pourra utiliser ça à votre avantage. Est-ce que vous êtes prêt à démarrer votre aventure avec l'intelligence artificielle? Ça démarre par là, ça démarre par l'IA générative, ChatGPT, Claude, Gemini. Devenez un expert avec la pratique régulière, comme je l'ai dit, toujours utilisez constamment ChatGPT. Explorez, donc découvrez les fonctionnalités, posez des questions, créez votre compte et là vous avez accédé. Donc, je vous laisse créer votre compte, je vous laisse commencer à poser des questions. Vous avez les bases, c'est tout ce dont vous avez besoin en tout cas pour utiliser l'intelligence artificielle comme pas un expert, mais comme un débutant. Dans les prochains cours, on va voir le prompting, l'instruction qu'on donne à l'IA, ChatGPT, pour avoir des résultats directs. Donc on se retrouve dans le module qui suit.